cinéma, c'est 24 fois la vérité par seconde. Alfred è bellissimo! On est où? Vous vous souvenez vraiment pas? Bah non. Non mais c'est pas grave, ça m'arrive tout le temps. On voulait savoir... C'est vous, non? C'est bien moi. Allez, sois pas triste. Patrice. À l'époque, tout le monde disait que je l'avais tué. Qui ça? Corinne. On était jeunes, on était en moto. Comment tu peux te souvenir d'une série télé qui a plus de 20 ans, alors que tu te rappelles pas ce que tu faisais il y a 2 heures? En fait, c'est parce que je métabolise plus très bien les vitamines. C'est toujours délicat de savoir exactement d'où naît un projet, surtout qu'en plus on est deux. Ouais. Donc ça naît d'images, De discussions, de choses. de littérature. Parfois c'est un rêve. Moi je sais qu'il y a 2 trucs qui sont un peu à la base. Il y a un rêve, une espèce une image qui était ce saumon avec des impacts de balles et du sang qui est plus si présent que ça dans le film, mais qui est cette plaque de saumon. Voilà. Puis il y avait une phrase aussi d'Henri Michaud. On s'est dit comme ça un peu pour rigoler, tiens. Ça pourrait être un synopsis. C'est telle partie pour un baiser qui revient avec une tête. Qui rapporte une tête. Qui rapporte une tête. Allez, sois pas triste. Patrice. On n'avait pas d'idée très très précise d'un comédien en particulier, parce que c'était assez compliqué de trouver quelqu'un d'une quarantaine d'années, hein, donc qui corresponde à l'âge de Fabien, et qui soit suffisamment encore enfantin, enfin très changeant, disons, enfantin et adulte. Adolescent. Et adolescent, ouais. Ouais. Et c'est venu... On a vu beaucoup de monde, on a vu énormément de monde, et puis... Quand on l'a vu, c'était une évidence. Ouais, c'est ça. Ouais. Enfin, quand on a le rendez-vous casting, c'était vraiment une évidence, parce que c'est quelqu'un qui est très physique, qui peut être très cérébral, et en même temps qui a un corps, quoi, ça c'est le théâtre, je pense, c'est le théâtre qui... Parce qu'il vient du théâtre, ouais. d'abord. Mais c'est presque il pourrait faire ses cascades, si on avait beaucoup, il pourrait les faire lui-même. Allez, sois pas triste. Patrice. Je crois qu'il s'est pointé, qu'il a dû mentir sur son âge, je crois, parce que... Vous cherchez quelqu'un plutôt d'une petite vingtaine d'années, lui a plutôt un peu plus. De blond. Ouais. Mais il y a eu quelque chose qui était assez immédiat, en fait, Il est fragile, il est... en même temps, il a... Fragile dans le visage, pas dans le jeu. Ah non, pas dans le jeu, voilà. pas techniquement, non. Ouais. Il a quelque chose d'une adolescence qui serait pas encore... Enfin, quand il joue, hein, pas dans la vie, mais quand il joue, il a quelque chose d'une adolescence qui serait pas encore terminée. Et en même temps, il a cette carrure qui permet de le faire passer pour un type qui vole des motos et qui revient d'une opération militaire en Côte d'Ivoire. Puis on avait donné pour le casting, c'était pas un piège, hein, mais c'était pour finir une partie qui était un peu difficile, on s'était peut-être pas rendu compte vraiment exactement, mais c'était le moment où il se bat avec la famille, et qui est assez violent et à la fois un peu ridicule. Il faut garder au sérieux, à la fois ce qu'il dit n'est pas évident à dire, les histoires de drones, tout ça, ça a l'air un peu... Ça fait pour être comique, mais il arrive à le jouer. Et on s'est rendu compte que très peu arrivait bien aussi à en sortir quelque chose d'intéressant. Ouais. Et Basile, c'était juste parfait, quoi. Allez, sois pas triste. Patrice. Ce film est basé quand même globalement sur des histoires vraies, à part la décapitation. Hein. Mais c'est beaucoup de choses qui... je crois qu'on a croisé beaucoup de choses dans nos vies respectives et ensuite ensemble, mais avant. Et il y en a beaucoup qu'on a mises dans ce film. Et le personnage de Thomas, ces petits problèmes sont en fait des choses qui existent chez des gens que nous connaissons. Donc, depuis longtemps, on s'était dit c'est quelque chose qui pourrait tout à fait trouver sa place dans un film. Donc on a eu très vite au départ cette c'est assez cinématographique. Oui, c'est ça. Ça accompagne le spectateur, enfin
le spectateur est avec Thomas, je pense, Ouais. avec Fabien, le personnage de Fabien. Il a un temps de retard d'abord, Ouais. le spectateur, et puis ensuite il prend un temps d'avance à chaque fois que Fabien s'endort et se réveille. Il y a une petite avance qui est gagnée par le spectateur, petite. Mais, voilà. Mais en fait, oui, ça vient de la vie, de la street life. Allez, sois pas triste. Pas triste. En fait, je pense que notre vie, elle est faite de ça. Ouais. On a ce truc qui vient peut-être du, je sais pas, d'un passage aux Beaux-Arts, du fait qu'on a fait qu'on a pratiqué d'autres choses avant de faire du cinéma. Et je crois qu'on aime bien cette idée des choses, comment dire, de composer avec tout ce qui vient sans un plan préétabli. Je crois que le film a été fait aussi comme ça, par image. ouais, c'est ça, par assemblage d'images, par collage, par juxtaposition. Et évidemment, ça produit une certaine forme de dynamique, enfin une dynamique qu'on aime plutôt bien. C'est-à-dire que, comme tu disais, par association de contrastes, il y a des tensions qui se créent parce qu'on passe de choses plutôt amusantes, on l'espère, à des trucs plus mélancoliques, des trucs un peu durs. Allez, sois pas triste. Pas triste. Les films qu'on aime, en général, sont souvent mélange comédie légèreté, disons, et des choses plus graves. Mais je pense que c'est simplement parce que c'est la vie aussi. Oui, voilà. c'est ça, ouais. Oui, qu'un seul immense sérieux, je pense qu'on se serait ennuyé à écrire ça, et une comédie où on ne ferait que rigoler d'un bout à l'autre. Je ne suis pas sûr qu'on en aurait été capable déjà, parce que c'est un travail extrêmement assez plus qu'honorable. Donc c'est un savoir-faire, disons. Et là, c'était l'occasion aussi de pouvoir amener des choses un peu graves, profondes, mais en les... Je sais pas, c'est comme un petit piédestal pour ensuite tomber un peu plus bas. Quand on est monté 3 marches en se marrant, puis pouf, on descend. Ah ouais, ça fait qu'on tombe plus... On se fait un peu plus mal en tombant quand ça retombe. Voilà. Donc c'est un peu ça l'idée, c'est que là, ça rend la mélancolie peut-être plus mélancolique si on s'est marré avec Thomas Simeka, qui a des cheveux jaunes jusqu'ici, juste avant. Allez, sois pas triste. Pas triste. C'est un film très indépendant. Oui. L'indépendance, c'est peut-être le... moi, je dirais paradoxalement, en fait, oui, c'est un film très indépendant, mais on est... l'indépendance qu'on a, elle est soutenue par un groupe, je dirais, par notre producteur, les gens avec qui on travaille aussi. L'indépendance, c'est peut-être ça, c'est pour être indépendant, c'est pas être seul. Voilà. Et d'abord, on a un producteur formidable qui s'appelle Emmanuel Chaumet, qui soutient le projet depuis le début, qui a toujours été là, qui a foncé sans beaucoup d'argent. Qui a foncé, qui est un partenaire de travail vraiment très important. Et puis une équipe technique, on a trois techniciens qui constituent l'équipe technique, qui sont le chef opérateur, le monteur et le mixeur avec qui on a travaillé, qui sont des gens avec qui on est qui ont travaillé depuis 10 ans. Depuis nos premiers cours. Ils sortaient de la FEMIS, on s'est suivis. Ouais. Eux, ça allait plus vite, ils travaillent beaucoup, mais ils sont toujours là, ils ont été là, quoi. Et je pense que c'est ça. Et on a l'impression qu'on fait le film ensemble, voilà, même si c'est nous qui l'écrivons et qui le réalisons, mais c'est quand même une discussion permanente. Et c'est des vrais partenaires. C'est des vrais partenaires, voilà. Ce qui fait que il y a quelque chose d'une petite collectivité comme ça qui permet de la création. Je métabolise plus les vitamines, c'est pas compliqué à comprendre quand même. C'est magnifique.